Lys Taylor et Iris n'avaient jamais rien vu d'aussi obscène. Un corps mort, attaché, les bras vers l'arrière, les genoux sur le matelas, attaché avec un bâillon dans la bouche, un foulard noir, et un foulard noir sur les yeux. Cette femme était attachée, sa tête pendait vers l'avant du lit, regardait par terre et ses cheveux cachaient son visage. Lise était en train de défaire les liens qui raccordaient ses jambes au lit, et ses bras, juste à l'arrière du lit. Les draps étaient couverts de sang, son dos était couvert de marques, et les liens qui la raccordaient au lit, à l'avant, ses genoux, qui étaient juste posés sur le matelas. À l'intérieur du matelas, il y avait de l'argent, et un homme qui avait été mis dans le matelas, entier, complètement brûlé. D'un côté, un bras complètement brûlé, depuis l'épaule jusque sur les côtes. De l'intérieur, ses côtes étaient rongées par les vers. Jusqu'à l'intérieur. Lise et Iris n'avaient jamais rien vu de tel. Un corps démembré, presque complètement calculé aux endroits où il avait été brûlé, presque complètement calculé aux endroits où on avait déposé les vers sur lui, et presque même fouetté à même certains endroits qui étaient restés vivants, qui étaient restés encore en vie. Des endroits qui n'avaient ni séquelles, qui n'avaient ni ecchymose, ni hématome, ni même traces de sang, marques de sang, ou alors hémorragie. Juste un corps brûlé, les ongles qui étaient fissurés, les ongles qui étaient cassés. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Le corps de la femme au-dessus, le corps de l'homme dans le matelas, récupérant sa main qui s'était déchiquetée toute seule, les nerfs à l'intérieur qui étaient encore en vie, qui étaient encore vivants, la chair à l'intérieur qui était encore bien vivante, lorsque son bras s'est détaché, son bras brûlé s'est détaché. Tout de suite, il y eut une référence religieuse, sans même le savoir. Il y eut une référence religieuse. Élisabeth, la comtesse, poussa la porte et leur demanda de ne plus toucher au corps de la femme. Élisabeth s'est approchée. Elle s'est approchée du lit, a touché le corps de la femme. Un instant, elle a regardé en dessous, et puis ensuite a enfoncé sa main dans le matelas. Elle a enfoncé sa main dans le matelas, puis dans les viscères de la côte de l'homme. Elle a retiré, serré, cassé, et on a entendu quelque chose se briser. Et quand elle a ressorti une côte. Une côte qui allait servir à quelque chose. La côte fit référence à la côte avec laquelle avait été fabriquée Ève au paradis. Cette référence n'était qu'une toute petite référence religieuse, et biblique, mais celle-ci, la côte avec laquelle Ève avait été fabriquée, à partir d'une autre femme, à partir d'un autre homme, eh bien, elle récupéra la côte, la mit alors tout simplement dans un sac. À l'intérieur, le sang était en train de se diluer dans l'eau. Dans un sac rempli d'eau. Elle partit avec la côte. Elle tenait le sac avec un foulard qui était en tissu noir intense. Et elle était partie dans le couloir avec la côte. À l'intérieur de l'un des couloirs, la comtesse fabriquait un être humain, à partir d'un être humain. La comtesse fabriquait quelque chose, un monstre vorace, avide de sang et avide de corps morts et d'enfants contaminés par le virus mortel, mais qui était aussi beau dans un certain sens, tel que le disait la comtesse. La beauté de cette malédiction, c'est que l'on ne vieillit pas, on est avide de sexe et de sang, et à partir de la côte de cette femme, à partir de ce qu'elle avait vu dans cette chambre, elle fabriquait un être, une créature avide de sang, de sexe, et avide de corps qui avaient été tués dans l'hôtel.
Elle récupérait les corps, récupérait les côtes, récupérait les mains, et lui donnait une forme humaine, à partir de la colonne et des côtes et de la tête d'un être humain. Il avait été abandonné, abandonné dans un couloir, et elle fabriquait sa propre bestiole, sa propre créature. Elle lui cherchait un nom, assise, en train de boire un verre, dans ses appartements, assise en train de boire un verre dans l'hôtel Cortez, à partir du cadavre d'un homme qui avait été rongé par les vers jusqu'aux côtes et jusqu'à la colonne vertébrale. Elle fabriquait une créature. Elle lui donnait des jambes, des bras, elle lui donnait des côtes pour pouvoir en faire une vraie créature vivante.